Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Avant de commencer cet épisode, je t'informe que le challenge Accoucher sans péridurale revient au mois de mai, du 22 au 26 mai 2023. C'est un challenge dans lequel je te partage des tips sur l'accouchement physiologique et comment réussir à accoucher sans péridurale. Pendant ce challenge, je suis en live pendant 5 jours dans un groupe privé juste ouvert pour les personnes inscrites. C'est vraiment un super moment de puissance collective. Donc, si tu es intéressé, inscris-toi. Le lien est dans la description de ce podcast, sur mon compte Instagram ou sur mon site internet naissancenonviolente.com. J'ai vraiment hâte de t'y retrouver. C'est un challenge qui est offert, que je fais que 3 ou 4 fois dans l'année. Donc, ne le loupe pas si tu es actuellement enceinte et que tu souhaites accoucher sans péridurale. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Léa. Salut Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir pour ton témoignage et ton récit d'accouchement après ton passage dans Objectif Naissance. Alors, dis-nous tout. Donc, toi, tu as eu ton premier bébé il y a quelques mois maintenant. Comment ça s'est passé pour toi quand tu as appris que tu étais enceinte? Qu'est-ce que tu voulais vivre pour ta grossesse et pour ton accouchement? Alors, du coup, déjà, je suis ravie de faire le récit. Alors, quand on avait décidé d'avoir un bébé un peu sur presque un coup de tête un été, et sauf qu'on s'est jamais lancé. Et puis finalement, quand on s'est lancé, ça a été super rapide parce qu'en moins d'une semaine, en fait, j'ai appris que j'étais enceinte. Et c'était génial. Ce qu'on voulait se réalise. Et voilà. Ensuite, donc moi, je voulais pas du tout de milieu médical. Et je pensais que ça allait être facile et normal de se dire, non, moi, je veux pas aller à l'hôpital. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas comme ça le fonctionnement en France, que normalement, on va juste à l'hôpital. Et du coup, en fait, en ayant tellement de portes fermées, quand j'en parlais, par exemple, quand j'ai commencé à en parler à la sage-femme qui me suivait avant ma grossesse, elle comprenait pas trop. Enfin, on a parlé avec plein de monde qui nous disait qu'en fait, c'était compliqué de faire tout ça. Donc, j'ai essayé de chercher par moi-même et je suis tombée sur ton programme. Ok. Donc, tu as suivi le challenge Accoucher sans péridurale. Oui. Ça t'a plu et du coup, tu as enchaîné sur le programme derrière. Voilà, parce que c'était en fait la première personne qui disait que c'était possible, en fait, que j'ai croisé. D'accoucher hors hôpital. Voilà, oui. Ok. Est-ce que tu te souviens à peu près combien de temps tu es restée dans le programme en prénatal, du coup, avant ton accouchement? J'étais enceinte en novembre, à partir de décembre, j'ai commencé. Ah oui, donc tout début de grossesse. Oui. On s'est suivi pendant longtemps. Oui. Comment ça s'est passé pour toi le programme? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Est-ce que ça t'a aidé? Alors, le programme, ça s'est super bien passé parce qu'en même temps, ça a permis de convaincre Olivier, donc mon conjoint, qu'on n'allait pas aller à l'hôpital. Parce que pour lui aussi, en plus, comme on rencontrait des soignants qui nous disaient, si, il faut aller à l'hôpital, ça le confortait dans l'idée de, faut pas aller autre part, faut pas faire autre chose. Et je me suis lancée dans le programme au début sans lui, en lui disant, tant pis, toi, tu veux pas y croire, moi, je veux essayer. Et puis, en fait, ça l'a un peu bousculé d'avoir que je fonctionnais comme ça. Du coup, il a suivi le programme. On l'a fait même 2 fois en entier pour être vraiment à fond dedans. Et il participait aussi au visio, donc ça lui a aussi permis de rentrer dans le projet. Et en fait, grâce à ton programme, on a pu aboutir à notre projet de naissance, quoi. C'était. Yes. On est vraiment satisfait, quoi. Je me souviens d'Olivier qui venait au visio. C'était un papa très assidu au visio. C'était chouette. Donc, du coup, votre projet, c'était d'accoucher hors hôpital. Qu'est-ce que tu avais prévu comme possibilité?
Ben, en fait, je savais pas ce qui existait, donc pour moi, c'était forcément à la maison. Et c'était à la maison et tout seul. Ça, c'était clair. Je voulais pas faire confiance à un soignant. C'était voilà, c'était forcément nous deux. Et comme Olivier, il voulait lui qu'on aille à l'hôpital, on a cherché une alternative ou qu'on soit pas trop loin d'un hôpital, mais qu'en même temps, ça soit pas dans un hôpital. Et donc, on est tombé sur la maison de naissance à 1h45 de chez nous, qui nous acceptait et qui aussi acceptait que de nous laisser tout seuls en fait pendant l'accouchement, à part s'il y a un problème forcément, mais voilà. Donc finalement, les possibilités c'était soit seul à la maison, soit à la maison de naissance. Et après, par nos recherches, on a découvert qu'il y avait aussi une sage-femme qui pouvait venir à la maison, mais pas au début. Ok. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé du coup le jour de l'accouchement, le récit de ton accouchement? Ok, d'accord, très bien. Alors du coup, ça a commencé un jeudi matin. Olivier, il est parti au travail comme d'habitude vers 6 heures et moi, je me sentais vraiment pas bien, nauséeuse. Je pensais vraiment à une journée où j'allais être malade toute la journée. Je faisais des allers-retours entre le lit et les toilettes en vraiment pas bien. Et en fait, au 4e aller-retour, j'arrivais plus à me coucher. Et là, j'ai vu mon ventre et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être juste le travail. Enfin, ça a été un déclic en fait, mais ça a bien duré 1 heure pour que je comprenne que c'était peut-être ça, quoi. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, pardon, je regarde juste ma fille. Tu as besoin d'aller la chercher, on fait une petite pause. Et donc, du coup, à ce moment-là, en fait, comme si les contractions se sont déclenchées à partir du moment où j'avais compris. Et ça a été super fort. En fait, j'ai vraiment été saisie par l'intensité en me disant, mais ah bon, ok, c'est tellement, dès le début, ça peut être si fort, quoi. Et j'ai cherché alors, je me suis souvenue des positions que tu nous disais. Là, j'ai accroché une écharpe à la porte et je me suis mis accroupie, les bras tendus. J'en ai fait 2, ça m'aidait pas. Donc du coup, j'ai pris le ballon, je me suis mis à genoux, ça n'aidait pas non plus. J'ai essayé à 4 pattes, ça aidait pas non plus. Et donc, au bout de 1 heure comme ça, j'ai appelé Olivier en lui disant, écoute, là, le travail, il a commencé, j'aimerais bien que tu rentres. Et en fait, comme j'avais des contractions, ça faisait presque un mois, j'avais des séries de contractions entre 1 et 3 heures. Lui, il me répond, écoute, on se rappelle à 9h30, comme ça, on voit si ça c'est fini ou si ça continue ou pas. Et là, je me dis, il a rien compris. Je raccroche, j'étais presque fâchée en me disant, mais là, je lui demande de venir. Mais bon, voilà. Après, je comprenais aussi qu'il n'était pas sûr, donc voilà. Et là, je me dis, ce que je vais faire, je vais regarder sur une application, je vais chercher une application pour voir si elles sont rapprochées ou pas. Et là, je me rends compte, en fait, l'application, elle me dit que c'est toutes les 3 minutes 43 et qu'elle dure plus d'1 minute qu'il faut se rendre à la maternité. Donc là, je suis là en me disant, non, je suis toute seule, je ne veux pas partir à la maternité. Enfin, j'ai plus du tout pensé au projet à la maison. Là, c'était une application qui me dit d'aller à la maternité. Il faut que j'aille à la maternité. Enfin, n'importe quoi. Et donc, je commence à faire mes affaires, en fait. Je fais mon vanity et je me rends vraiment compte que des fois, j'avais juste le temps de chercher le dentifrice et hop, à nouveau la contraction. C'était toujours 3 minutes 43 dès le début. Et toujours dans la contraction super forte à me dire, ah non, mais là, je le supporte pas. Et puis quand c'est fini, mais en fait, ça va. Je faisais toujours l'aller-retour comme ça, en me disant... Et je finis les affaires, et là, j'appelle Olivier en lui disant, maintenant, j'en peux plus, je veux que tu sois là. Et il me dit, oui, mais j'ai quand même 3/4 d'heure à rentrer. Je dis, tant pis. Et en fait, ça a été 3/4 d'heure horrible à me dire, mais je veux qu'il soit là, et ça pouvait pas être immédiat. Donc là, en fait, j'ai fait 2 contractions à me dire juste, j'en ai marre, j'en peux plus. Et puis d'un coup, je me suis dit, bon, de toute façon, il est pas là. Là, tu dois juste attendre. Donc, je suis allée sous la douche en me disant, tiens, j'ai pas encore essayé l'eau chaude. Et j'ai mis le tapis de gym. Je me suis couchée sur le tapis de gym avec le jet d'eau sur le dos. Et en fait, ça n'a rien changé non plus. Donc, je suis sortie de la douche encore plus fâchée en me disant, de toute façon, ça sert à rien. Il y a rien qui passe. J'étais vraiment pas, en fait, je trouvais que c'était presque les contractions étaient contre moi à ce moment-là, quoi. Et donc, je suis sortie de la douche et là, j'ai trouvé quelque chose qui m'allait. Je me mettais comme ça, sur le ballon, à genoux, et je faisais des petits ronds, en fait. Et là, les contractions, j'ai dû être peut-être 1 heure comme ça, parce qu'Olivier est arrivé à ce moment-là.
Et il voit toutes les affaires dans l'entrée. Du coup, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et alors, je dis, l'application m'a dit, on va à la maternité. Il me dit, ah, mais on va à laquelle maternité? D'un coup, je lui dis, ah, mais non, écoute, appelle la maison de naissance, qu'ils soient au courant que mon travail a commencé et que si jamais notre plan B, on y va, on verra bien, quoi. Et il appelle donc Céline, c'était la sage-femme qui était de garde et qu'on avait choisie aussi en même temps. On l'appelle, il l'appelle et là il y a Céline qui dit déjà est-ce qu'elle a pris un petit déjeuner? Et puis moi je commence à dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin j'étais vraiment pas du tout cordiale ni rien. Et, alors là Olivier dit non et là j'ai une contraction et Céline me demande depuis combien de temps en fait c'est comme ça. Et puis moi je dis ça va faire 3 heures. Et là elle dit vous allez vous dépêcher de venir, ça peut être imminent quoi. Et il raccroche et je lui dis mais non, c'est pas pour ça qu'on a appelé. Moi je voulais juste les prévenir. Et puis là il me dit qu'est-ce qu'on fait? Et on savait plus quoi faire. On a dit bon hop on y va. Tant pis. Hein, de toute façon maintenant ils nous attendaient donc on a pris la voiture. Donc moi je me suis mis à l'arrière et je voulais à tout prix qu'on ramène le ballon de sport, le grand ballon de sport qui en fait quand on le mettait dans la voiture il touchait le plafond. Mais moi je disais mais je veux ce ballon dans la voiture même s'il allait me servir finalement à rien. Donc il l'a mis dans la voiture et voilà ça servait à rien. Et il avait tout bâché la voiture en se disant, comme ça, si elle accouche sur la route, parce qu'en fait, Céline, ça l'a impressionné quand Céline a dit, en fait, ça peut être à n'importe quel moment, maintenant, faut venir, alors que lui, quand il est rentré, il s'est dit, on va avoir plusieurs heures, on va être à la maison, et voilà, donc on part. Et là, en fait, c'était génial. Les contractions, je les sentais plus. Enfin, c'était limite, j'avais envie, je me disais que quand elles revenaient, c'était bien, ça veut dire que ça avançait. Et je les sentais plus, en fait. Ça me faisait pas mal. Elles venaient, c'était intense. Là, j'avais un peu l'image des vagues, alors qu'avant, pas du tout. Avant, c'était juste... Et en fait, je me calais, donc j'étais assise à l'arrière. J'avais dès qu'il y avait une contraction, c'est comme si je me levais. Mais en fait, dans la voiture, on ne peut pas se lever. Du coup, j'avais les genoux dans le siège avant, le dos dans le siège derrière moi et la tête au plafond. Et je faisais toutes les contractions comme ça et c'était génial. En fait, on a roulé pendant que 1 heure parce qu'Olivier avait roulé un peu plus vite. Et quand, en fait, ça s'est super bien passé. J'ai pas vu le trajet, c'était vraiment bien. Et on arrive à la maison de naissance et là, il me dit, on est arrivé. Je dis, mais quoi? Et je voulais en fait encore rester dans la voiture, mais c'était juste logique. On arrive sur un parking, on sort. Et quand je suis sortie, en fait, ça a été la grosse claque. Là, j'ai eu une contraction j'ai ressenti en fait les douleurs que je chantais à la maison, que je n'ai pas du tout senti dans la voiture, quoi. Et là, on arrive à la maison de naissance, donc on prend l'ascenseur parce que je me voyais même pas monter les marches, quoi. Vu que j'étais pas, en fait, quand on est sorti de la voiture, j'étais plus bien du tout. Donc du coup, on a pris l'ascenseur et en sortant de l'ascenseur, en fait, je me suis jetée au sol parce qu'il y a eu une grosse contraction et du coup, là, en fait, Olivier déjà a cru que j'étais tombée, donc il s'est affolé. Il y a une sage-femme de l'hôpital qui a débarqué en disant vous allez où? Parce qu'en fait, on était juste dans le sas entre l'hôpital et la maison de naissance, donc ils ne savaient pas. Et donc, et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait tout le monde qui était stressé. Moi, j'étais couchée par terre dans la contraction qui se passait mal. Enfin, c'était vraiment un contexte. Donc, Olivier explique qu'on va à la maison de naissance. On rentre dans la maison de naissance et donc là, Céline me dit comme prévu, vous vous installez, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez que je vienne, vous m'appelez. Et là, je dis tout de suite, non, mais en fait, vous me lâchez plus. J'ai déjà été seule parce qu'en fait, à la maison, quand j'ai été seule, je l'ai très mal vécu. Donc là, je voulais plus du tout qu'elle parte. Donc on arrive. D'abord, on s'installe juste sur le lit parce que elle m'a fait la perfusion comme j'avais eu le résultat positif au streptocoque B là. C'est pas une perfusion, une piqûre en fait. Elle me fait une piqûre à la main et ensuite elle s'en va quand même en me disant faites comme vous voulez et puis si vous voulez que je revienne, je reviens. Et donc du coup je dis à Olivier vas-y fais couler un bain, sauf que en fait entre le moment où j'ai dit de faire couler un bain et le moment où j'ai pu rentrer dans le bain, il y a déjà eu 2 contractions qui étaient horribles parce qu'en fait j'étais couchée. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, coucher, ça marche pas. Enfin, c'était encore plus fort que celle de la maison. Donc, je me suis mise accroupie. Et accroupie, ça passait bien avec les bras tendus.
Puis, j'ai demandé à Céline de venir. En fait, dès qu'il y avait une contraction, je hurlais Céline comme ça pour qu'elle vienne. Et donc, en fait, au bout d'un moment, elle est restée avec nous parce qu'elle a compris qu'à chaque contraction, je l'appelais et j'avais finalement besoin qu'elle soit là. C'était pas prévu, mais donc j'étais dans le bain. Dès qu'il y avait, donc j'étais allongée totalement dans le bain. Donc elle m'a demandé est-ce que je voulais qu'Olivier ou elle me rejoignent. J'ai dit pas du tout. Je voulais vraiment être seule dans le bain. Et dès qu'il y avait une contraction, donc donc j'étais allongée, je dormais entre chaque contraction. Et dès qu'il y avait une contraction, je me mettais accroupie et il y avait un foulard qui était accroché au plafond et je tirais sur le foulard. Ça, c'était à chaque contraction. Céline, je lui demandais de faire les sons graves parce qu'en fait, au début, quand j'avais les contractions, je criais vraiment aigu. Et donc, elle m'a expliqué que de faire des oh, des comme ça. Alors, je lui avais dit, ben, ok, mais si tu les fais, je te suis. Et donc, du coup, dès que j'avais une contraction, elle devait faire oh, et moi, je la suivais. Et Olivier devait appuyer très fort à l'arrière de mon dos et avoir le jet d'eau chaude sur le dos. Donc, en fait, entre chaque contraction, moi, je m'endormais, mais j'entendais tous les bruits. Il vérifiait qu'il n'y avait pas le trop plein, parce qu'en fait, pendant toute la contraction, il devait m'arroser le dos et vérifier la température. Donc, eux, ils géraient ça. Et en même temps, se reposer aussi, parce qu'en fait, à un moment, j'ai ouvert les yeux et je vois Céline et Olivier dormir et je me dis, ah bah, tout va bien, c'est que ça va. Et pareil, il y a une autre contraction quand je dormais, je somnolais et j'entendais une tondeuse dehors. Et donc, je me disais, ah bah, en fait, tout va bien. Il y a quelqu'un qui tombe à pelouse, c'est que ça va. Vraiment, et on a fait comme ça plusieurs heures, en fait, dans la baignoire. Un moment, Céline, elle est partie pour voir si finalement je voulais être seule. Et ben, du coup, je l'ai nouveau appelée. Et là, il y a la poche des os qui s'est rompue dans la baignoire. Et on a vu que du coup, elle était colorée. Donc là, elle m'a juste demandé qu'on fasse un monitoring. Enfin, elle m'a demandé si j'acceptais un monitoring parce que juste pour voir comment va le bébé. Et je me suis dit oui, oui, pas de problème. En fait, elle m'a mis le monitoring et moi, j'étais nouveau totalement dans les contractions, à plus regarder l'extérieur. Et quand j'ai rouvert les yeux un moment, en fait, j'ai vu 3 sages-femmes. Donc, il y avait Céline, Auristel et Julie. Et là, du coup, j'ai commencé à m'inquiéter en leur disant, mais en fait, pourquoi vous êtes à 3? Et donc, Céline m'a juste dit, t'inquiète pas, c'est pour mettre le monitoring, comme ça, on vérifie si tout va bien. Donc, en fait, il y en avait une qui faisait, Céline, elle faisait toujours les sons graves. Julie, elle essayait de trouver le cœur du bébé avec je sais pas comment on appelle ça, la machine, quoi. Le capteur. Le capteur, oui, voilà, c'est ça. Et Auristel, elle prenait en fait les mesures. Enfin, il y avait un papier qui sortait de la machine en fait, et elle prenait ça. Et du coup, on m'a dit que tout allait bien, ok. Et là, je lui ai dit, j'ai vraiment faim. Maintenant, j'aimerais manger. Et elle me dit, ah non non, c'est pas du tout le moment. Tu vas pas manger, mais si tu veux, je te donne un verre d'eau. Alors je dis non, j'ai faim, j'ai pas envie de manger. Alors elle me dit, mais qu'est-ce que tu as envie de manger? Alors je lui dis, dans la voiture, j'ai du flocon d'avoine. Et là, elle me dit, ah non, non, on va peut-être pas aller chercher dans la voiture ton flocon d'avoine. Par contre, moi, j'ai des pâtes. Alors je dis, bah oui, c'est bien, mais moi, j'en ai pas. Et alors, elle m'a fait en fait manger ses pâtes. Donc dans la baignoire, elle me donnait à la cuillère des pâtes. Et j'ai bu au moins 2 litres d'eau à ce moment-là, mais sans me rendre compte des quantités en fait. Et puis je lui dis, bon, là, j'en ai marre, c'était bien la baignoire, mais là, j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien, je vais sortir. Et donc, elle me dit, ben oui, en fait, là, le temps devenait très long, c'est très bien que ça vienne de toi. Donc, on sort, et en fait, je me retrouve dehors de la baignoire à me dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? Parce que la baignoire, on faisait toujours la même chose, ça m'allait. Et du coup, à la contraction d'après, finalement, on ne réfléchit pas du tout, et je me mets accroupie, bras tendus, comme la position que j'ai fait à l'arrivée. Et on fait plusieurs contractions comme ça. Et là, en fait, elle me demande si j'accepte de voir où en est le travail, mais qu'elle me dira rien. Elle fait juste, elle vérifie, elle fait juste le toucher vaginal, mais sans rien me dire. Mais si je veux pas, c'est à moi de voir. Alors je lui dis, ok, mais on retourne dans la baignoire et on attend une contraction. Elle me dit, ok, d'accord, comme ça. Je retourne dans la baignoire, elle me dit, elle fait le toucher vaginal et je lui dis, tu peux quand même me dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et elle me répond juste,
c'est déjà très bien. Ça veut rien dire du tout, mais moi, j'étais contente. Je me suis dit, bon, c'est bon, elle m'a dit, c'est très bien. Je ressors de là. Et là, elle me dit, faudrait que tu ailles aux toilettes parce que tu n'arrêtes pas de boire. Et j'ai peur que ça bloque l'évolution. Enfin, l'avancée, quoi. Et je lui dis, non, j'ai pas envie d'y aller. Alors elle me dit, allez, va quand même essayer et tout. Et donc, en fait, là, j'étais totalement bornée à me dire, non, j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Donc, je suis allée aux toilettes. J'ai même pas essayé. Et je suis revenue en disant, ça va pas marcher. En disant, enfin, vraiment, complètement. Et donc, elle me dit, dans ce cas, je dois te vider la vessie par une sonde. Et je lui dis, non, mais ça va pas. On a toujours dit pas de trucs médicaux. Et là, tu commences. Et elle me dit, oui, mais là, avec tout ce que tu as bu, elle est forcément pleine et ça ne peut que compliquer, en fait, le travail. Elle me dit, de toute façon, c'est ça où je dois te transférer parce que pour nous, là, c'est bloqué. Je dis, non, si je risque un transfert, pas de problème. Donc là, elle m'a sondé et là, c'était franchement affreux. Alors, pas le sondage, parce que le sondage, j'ai rien senti. Par contre, ce qui était compliqué, c'était de rester couché, allongé pendant les contractions. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, non, mais si elle me transfère, je dois finir couché. Donc là, ça va pas du tout. Je veux pas du tout, parce que pour moi, l'hôpital, c'est couché. Enfin, je m'étais dit ça, quoi. Et donc, du coup, on fait 3 contractions comme ça, à hurler, je la détestais. Je lui disais, je te déteste, je lui hurlais dessus, vraiment. Du coup, quand on a eu fini, elle me dit, maintenant, lève-toi, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je lui dis, j'en sais rien. Et elle me dit, regarde la pièce. Où est-ce que tu veux qu'on aille se promener dans l'hôpital? Et je lui dis, mais ça va pas, me promener dans la maison de naissance, il n'y a pas de problème. Même sur le parking, si tu veux, on va sur le parking. Et là, elle me regarde. Et en fait, elle me regarde de haut en bas parce que j'étais nue. Et là, je comprends qu'elle me dit, non, peut-être nue, tu vas peut-être pas aller sur le parking. Donc, du coup, je lui dis, ok, dans la maison de naissance. Par contre, je mets pas un pied dans l'hôpital. Je refuse. Elle me dit, ok. Donc, on va marcher dans la maison de naissance, en fait, dans le couloir, on faisait des ronds. Et à chaque contraction, je me jetais au sol. Et en fait, au bout d'un moment, je m'ouvrais les genoux parce que je me rendais même pas compte que, moi, je me rendais pas compte. En fait, quand j'ai vu mes genoux, je me suis dit, ah oui, l'état de mes genoux. Et donc là, elle dit, bon, on retourne dans la chambre, on met un tapis par terre parce qu'elle s'inquiétait quand même, quoi. Et on arrive dans la chambre. Et il y avait une échelle en bois, comme dans les gymnases, qui était sur le mur et au plafond. Et elle me dit, quand tu vois ça, tu as envie de faire quoi? Et pour moi, c'était juste logique de me suspendre comme un singe, quoi. Mettre les 2 mains au plafond et les 2 orteils. Et là, je fais 2 contractions et ça se passe super bien. Sauf que je tenais pas, en fait, mais j'avais l'impression que c'était très fragile au niveau des orteils. Et donc, à la deuxième contraction, je lui dis, non, mais là, j'ai peur de tomber. Alors, elle me dit, arrête tout de suite. Moi, je vais te donner une position. Donc, du coup, elle me dit de mettre mes mains tendues, de lever une jambe pliée contre un barreau, du coup, et une jambe tendue. Et là, elle me dit, ça va, comment tu vas? Et je lui dis, non, là, ça va pas. Olivier, viens à nouveau m'appuyer dans le dos, faites des sons graves, j'aime pas comme ça, mais on va faire comme ça. Et là, elle me dit, écoute, maintenant, il faut quand même qu'on t'en parle. Si c'est pas maintenant ces transferts, c'est beaucoup trop long depuis la poche des os qui était déjà en plus colorée. Donc du coup, et là je m'énerve complètement. Je lui dis non mais ça va pas. Moi j'avais prévu j'ai tout fait depuis le début. Je fais tout ce que tu me dis là. Je fais même une position que j'aime pas. Donc là il y a une contraction. Donc je me tais, je fais la contraction. Si tu vois, je donne tout. Et maintenant tu me parles de transfert. Et là, j'étais vraiment complètement bloquée. Je fais une contraction et puis d'un coup, je m'enlève, je cherche mes habits et je lui dis, écoute, on a essayé, ça n'a pas marché, tant pis, on rentre chez nous. J'ai voulu faire l'accouchement, ça n'a pas marché. Je regarde Olivier et je lui dis, c'est bon, là, range les affaires, on rentre. Et il n'y a personne qui me répond. Il y a tout le monde qui est là, je leur dis, mais c'est trop difficile, j'en peux plus du tout. Vous comprenez pas, c'est vraiment trop dur. Et à chaque fois, il y avait personne qui me répondait. Il y avait juste une sage-femme qui me souriait. Et j'étais là, on me dit, ça me faisait rien qu'ils me répondaient pas, mais en fait dans ma tête, je rêvais que là qu'elles me disent, on va faire une césarienne. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était ça. Si je leur dis que j'en peux plus, elle va me dire on fait une césarienne et hop, tranquille, c'est bon, ça sera fait comme ça. Et en fait, elle me le disait pas, mais je lui disais pas non plus que je voulais une césarienne. Enfin, je sais pas, il y avait tout ça, voilà. Et donc du coup. Là, on fait encore 2 contractions et elle me dit, est-ce que tu as l'impression de devoir pousser là? Je dis, mais pas du tout, je sens pas, je sais pas. Alors elle me dit, la prochaine, on pousse. Alors je dis, ok, si tu veux. La prochaine, je pousse.
Et là, ça devient brûlant et vraiment dur. Là, et elle me dit, mais regarde, touche, il y a la tête de ton bébé. Et je touche et je fais, ah, mais d'accord, c'est pour ça que je fais ça. Enfin, pour moi, là, ça donnait du sens, en fait. Ça voulait dire que là, mon bébé arrivait. Mais je lui dis, mais ça fait trop mal, c'est brûlant, faut mettre quelque chose dessus. Alors, elle me dit, bah, je te mets un gant de toilette d'eau chaude. Et en fait, ça fait encore plus mal. Du coup, je lui dis, non, non, enlève-moi ça. Enfin, j'étais assez virulente. Et, et elle me dit, donc maintenant, il faut tout donner. De toute façon, maintenant, il est là. J'essaye 2 fois et je dis, mais j'arrive pas, j'arrive pas. Elle me dit, allez Léa, là, il faut. Et je pousse à fond, enfin vraiment. Et là, en fait, Odyssée, elle sort d'un coup, donc il y a la sage-femme qui plonge entre mes jambes pour la rattraper, parce qu'en fait, Odyssée est sortie en une fois, il n'y a pas, voilà. Et donc là, je dis, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Et je la prends, et la première phrase que je dis ensuite, je regarde Céline en disant, mais en fait, si j'avais su que c'était que ça, je l'aurais fait depuis le début. Et là, il y a tout le monde qui rigole, en fait. Voilà. Donc, j'ai Odyssée dans les bras, et Auristel et Julie me raccompagnent, en fait, me tiennent jusqu'au lit pour m'allonger. Là, elle me demande si je veux mettre Odyssée au sein ou pas. Donc, je dis que oui. Et en fait, voilà, on la met au sein, elle nous couvre bien, ils mettent le chauffage à fond et tout le monde part. Moi, je suis avec Olivier et Odyssée dans dans les bras, mais au début, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Et en fait, au bout de 30, non, je sais pas, de 20 minutes peut-être, je dis à Olivier, mais en fait, c'est quoi notre bébé? Parce qu'on ne savait pas le sexe. Et donc, il lève, il y avait encore le cordon, il y avait encore tout. Et puis, il me dit, ah, ben, c'est un garçon. Et du coup, je dis, ah, ben, génial. Et là, il y a la sage-femme qui fait, faudrait que le papa, il vérifie mieux. Et c'était une fille. Donc, enfin, de toute façon, c'était peu importe, c'était aussi génial. Donc, voilà. Donc, voilà, on lui souhaite la bienvenue. Là, il y a la sage-femme qui revient en disant, bah, il y a un protocole à l'hôpital. Si au bout de 30 minutes, le placenta n'est pas sorti, enfin, voilà, c'est le protocole, faut essayer. Et donc, je lui dis, ben, peu importe, moi, je veux bien essayer quelque chose, mais on tire pas sur le cordon. Je veux vraiment qu'il se passe rien, enfin, qu'on fasse rien de médical. Alors, elle me dit, ben, est-ce que là, tu as envie de pousser? Alors, je dis, non, pas du tout. Ben, et alors, elle me dit, ben, mets-toi accroupi, comme j'avais fait quasiment tout l'accouchement comme ça. Et moi, je vais juste prendre le cordon dans les doigts. Je dis, ah non, on a dit qu'on tirait pas. Et alors, elle dit, non, non, mais je vais juste le toucher, en fait. Elle a pas du tout tiré. Et ben, j'ai poussé et puis il est tombé comme ça. Voilà. Et après, tout le monde est parti. Et 2 heures après, elles sont venues pour ben, juste peser Odyssée, la mesurer. Et voilà, ils nous dire que ben, quand on voulait rentrer chez nous, on pouvait, que tout allait bien. Ouais. Yes. Donc, vous êtes reparti dans la foulée quelques heures après? Non, parce qu'en fait, il était minuit. Ah oui. Il fallait déclarer Odyssée en fait le matin. Donc, on est resté dormir pour à 8 heures aller la déclarer à la mairie, quoi. Okay. Vu qu'on était loin, on était presque à 2 heures. C'est quand même à 1h45 de route. Oui, c'est ça. Quand même le temps de se reposer. Comment tu t'es sentie après ton accouchement? Ah, super bien, vraiment en forme. Je les ai même aidés à faire notre lit d'appoint. Et même elle me disait non, mais parce que je suis allée sous la douche, mais en pleine forme et tout. Je sors, je veux faire le lit. Et puis là, ils me disent non, non, mais couchez-vous. Enfin, elle voulait à tout prix que je me repose, mais je le comprenais pas en fait. Mais bon, après j'ai dormi vraiment beaucoup, quoi. Oui, après tu as réussi à lâcher prise. Et maintenant, plusieurs mois après, quel souvenir tu gardes de ton accouchement? C'était génial, vraiment. Et je le garde plus du tout parce que là, quand j'y étais, j'avais des fois l'impression que les contractions étaient mais horribles, hein, en me disant mais j'en peux plus. Et là, en fait, je me dis mais non, mais c'était pas horrible. En plus, c'était trop bien. Enfin, là maintenant avec du recul, je comprends plus de choses et j'ai plus du tout le côté compliqué. Même quand je repense au cercle de feu et tout, en fait, je me dis mais bah non, bah, finalement ça a été quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est le passage de la théorie, de ce que tu avais appris en théorie, et de le vivre. Et maintenant, ben, c'est un peu comme si c'était acquis, quoi, finalement. Oui, mais après la théorie, j'ai peut-être été trop dans la théorie, je m'y attendais trop. Parce que par exemple, quand je lui ai dit, bah, vas-y, fais le bain, il y a tout le monde qui dit que l'eau chaude, ça aide. Et moi, ça m'a pas aidé. Je suis rentrée dans le bain en disant, non, mais c'est n'importe quoi, ça n'aide pas l'eau chaude. Et il y avait plein de choses comme ça, en fait, que j'avais lues
je m'y attendais et en fait pas du tout et ça m'a un peu c'était déroutant quoi. Enfin pareil quand je m'étais dit tes positions, t'as déjà accouché, je vais les faire et ça ira et en fait non, c'est pas du acquis non plus. Donc moi j'ai été vachement Ça se passe rarement comme on a prévu, hein. Il y a toujours de l'imprévu. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux mamans qui sont enceintes actuellement et qui envisagent un accouchement sans péridurale, peut-être même un accouchement sans aller à l'hôpital? Faites-vous confiance, c'est possible. Franchement, si vous suivez le programme de Marie-Laure, c'est juste possible en croyant en vous, c'est faisable, quoi. Mais sinon, en fait, sans rien, je trouve que c'est compliqué quand même. Enfin, moi, ça m'aurait fait peur. Après, je sais pas le fonctionnement, mais si vous vous informez bien et si vous croyez en vous, je pense que vraiment c'est possible, sans non plus prendre de risques. Si vous avez un doute. Nous, on s'est dit aussi que si finalement on était à la maison et qu'il y avait eu le liquide coloré, de toute façon, on serait allé à l'hôpital, quoi. Enfin, on n'avait pas douté là-dessus, quoi. Oui. Et du coup, c'était rassurant pour vous d'être avec les sages-femmes à la maison de naissance? Moi, en fait, c'est la présence de Céline. Finalement, c'était vraiment ce dont j'avais besoin parce que quand Olivier est venu, on n'a même rien fait à deux. Alors qu'à la base, on avait prévu de faire tout l'accouchement à deux. Là, on n'a même pas essayé. J'attendais finalement maintenant Céline. C'était Céline, je voulais qu'elle soit là. Présence féminine, peut-être. Oui, peut-être. Ça. Et peut-être aussi parce que je savais qu'elle se connaissait, quoi. Peut-être ça me rassurait aussi. Ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, merci beaucoup Léa pour ce récit. Ah, une dernière petite question. Qu'est-ce que tu as préféré, toi, dans le programme? Les visios, le fait de pouvoir échanger. En fait, il y avait toujours, on regardait les vidéos et ensuite on pouvait poser nos questions. Donc on échangeait. C'était vraiment la question-réponse, j'aimais bien. Ouais, la petite rencontre hebdomadaire avec les autres mamans. Ok. Merci beaucoup Léa. Je te souhaite une bonne continuation avec ton bébé, avec ton chéri. Profitez bien de toutes les premières découvertes qui arrivent tout au long de cette première année avec un bébé. Vous n'allez pas vous ennuyer. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. À toi aussi pour tout et merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Merci. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le liker, à le partager ou à m'envoyer un commentaire, cela me fera très plaisir de te lire. Tu peux découvrir les accompagnements à la naissance que je propose sur mon site internet naissancenonviolente.com et me suivre au quotidien sur mes réseaux Facebook et Instagram à Naissance Non Violente. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une nouvelle histoire d'accouchement.